Bonjour à tous mes chers amis, je vous fais cette courte vidéo pour vous partager un bad trip. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment en train de m'angoisser et qui est en train de m'envahir un sentiment très très négatif, même un pressentiment. Et j'espère de tout cœur me tromper, vraiment, 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 je le souhaite, je l'espère de tout cœur, que ce soit juste le fruit de pure coïncidence et d'un humour qui serait vraiment très très noir. Voilà, je vais rapidement vous expliquer pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer. Ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le besoin de regarder des vidéos sur les attentats du 11 septembre, puisque dans mon cœur, je me sens être new-yorkais. New York a toujours été une ville qui m'a fasciné, que j'admire. Voilà, New York, c'est New York. Et avant les attentats du 11 septembre, j'avais fait un rêve une semaine avant. J'avais fait un rêve qui m'avait beaucoup marqué et qui me traumatise encore aujourd'hui, puisque j'avais vu New York dans la fumée, les flammes, les cris, je voyais des immeubles qui tombaient, mais c'était très, c'était difficile. Enfin, faut bien vous dire que c'était il y a 20 ans en arrière, hein. J'ai 34 ans, donc je vous laisse imaginer, 20 ans en arrière, j'en avais 14, j'étais donc un gamin, hein. Oui, désolé, à 14 ans, on est encore un gamin. Et du coup, je ne savais pas comment décrypter ce rêve, donc je l'ai posé, j'en ai fait un dessin que ma maman a conservé d'ailleurs, et elle m'avait dit que ce dessin était vraiment, qui était vraiment sinistre, hein. Et une semaine pile poil après, il y a eu donc les attentats du 11 septembre. Et quand je suis arrivé, quand je suis sorti du collège, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un mardi, j'étais même en cours de technologie, pour vous dire, je me souviens de chaque détail de cette journée. Et quand je suis arrivé devant la télé et que j'ai vu les images de ma ville favorite comme ça qui était attaquée et les tours qui s'écroulaient, je ne saurais même pas vous décrire. Encore aujourd'hui, j'en ressens toujours quelque chose. Et puis comme là on arrive en plus à la date anniversaire des 20 ans, et justement, comme on arrive à la date anniversaire des 20 ans, ce soir, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se produire. Et j'ai envie de vous le partager. Si je me trompe, tant mieux. Vraiment, si je me trompe, tant mieux. Mais si je ne me trompe pas, ben, je sais pas, j'aurais laissé une trace ou peut-être que cette vidéo aura servi entre guillemets d'avertissement ou j'en sais rien parce que je me sens complètement impuissant face à ça. Et j'espère de tout cœur me tromper vraiment. Je vous explique, j'étais en train de regarder les vidéos du 11 septembre avec Cédric et puis je lui expliquais certaines choses comme je connais New York, je lui expliquais un petit peu la catastrophe, l'envergure de la catastrophe, tous les immeubles qui avaient été impactés, etc. etc. Et cetera. Et à ce moment-là, j'ai eu quelqu'un sur Messenger qui m'a envoyé un message, juste un hello. Quelqu'un qui n'est pas dans mes contacts, qui n'est pas dans mes amis, donc je ne sais pas comment il a pu me trouver et pourquoi il vient me parler en fait. Et je vois donc pour ceux qui ont Messenger, hein, vous savez, on voit donc la photo de profil et puis on voit en dessous, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il a étudié, enfin les informations qu'il a mis sur son profil. Et là, je vois qu'il a étudié à New York, fait exprès, comme de par hasard. Donc je clique sur son profil pour voir un petit peu qui il est. Et là, je vois qu'il a en photo de profil, vous savez, vous avez votre photo de profil et vous avez la bannière que vous mettez sur votre mur. Et cette bannière-là, c'était un drapeau vert avec des écritures arabes et une mitraillette dessus. Alors, comme on est dans cette effervescence d'attentats, etc., je ne vous cache pas que sa photo m'a un petit peu fait peur, puisque ce drapeau vert avec ses écritures arabes et cette mitraillette, honnêtement, c'était pas pour me rassurer. Et je sais pas, à partir de là, j'ai eu un très très mauvais pressentiment qui s'est manifesté. Par conséquent, j'ai pris mon oracle fantabuleux et j'ai jeté quelques cartes pour voir ce qui pourrait sortir. Et j'ai demandé, ma question, je vais vous la dire, j'ai été très précis, j'ai demandé s'il y avait un attentat qui se préparait pour le samedi 11 septembre. Euh, Car très certainement à New York, ils vont faire une commémoration, il y a certainement des choses qui sont prévues. Et comme je sais qu'on a ce relent, alors je ne suis pas toute l'information, je suis vraiment, parce que comme c'est que le Covid, je ne vous cache pas que les infos, j'en ai un petit peu marre, donc je les regarde plus vraiment. Mais je sais qu'il y a des menaces d'attentats, et puis il y a ce conflit qui a éclaté en Afghanistan, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, je sais que j'ai cru entendre que Al-Qaïda avait pris le pouvoir en Afghanistan, je crois que c'est quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein, parce que comme je vous ai dit, moi les infos, je les suis vraiment en diagonale maintenant.
Et du coup, j'ai jeté quelques cartes avec cette question précise et je vous cache pas que les cartes que j'ai tirées, je vous promets les amis, je peux vous jurer sur absolument tout ce que vous voulez, que ce soit sur ma tête, sur celle d'Angel, j'aime pas jurer, j'aime vraiment pas jurer. Donc c'est vraiment un gage pour vous dire que j'ai vraiment pas triché et que j'ai juste mélangé mon jeu, j'ai juste jeté les cartes telles qu'elles sont venues et ce sont les cartes qui sont sorties et je vous garantis que ça m'a glacé le sang parce que ça m'a conforté dans ce mauvais pressentiment en fait. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la Ouija avec la réponse oui. Donc, je vous rappelle ma question qui était est-ce qu'il y a un attentat qui se prépare pour le samedi 11 septembre? Et là, j'ai quand même la carte de la Ouija. La Ouija qui est rattachée quand même à l'esprit, aux morts, aux fantômes, etc. Et on a la réponse oui. L'autre carte, c'est la significatrice noire que j'ai sortie. Et vous le savez, dans l'oracle fantabuleux, la significatrice noire, c'est l'une des pires cartes, enfin c'est la pire carte, hein, puisque c'est celle qui a les énergies les plus négatives, les plus sombres dans le jeu. J'ai eu la carte de la chute également, donc je vous cache pas que la chute, tout de suite, ça m'a fait penser à la chute des tours, ça m'a fait penser vraiment à une chute physique, mais attendez, c'est pas les pires cartes encore. J'ai eu la carte de la croix, donc la croix qui pourrait faire penser à beaucoup de choses, qui pourrait faire penser à des décès, à un deuil. En plus, comme c'est une date anniversaire, effectivement, on va eh bien, s'endeuiller, hein, on va vivre de nos deuils. On va penser à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, certes, mais la croix fait aussi penser au côté sacrifice, hein, puisque je vous rappelle que la croix, c'était la méthode pour tuer les voleurs, les violeurs, les assassins. Hein. La croix, aujourd'hui, c'est un symbole positif chrétien, mais la croix, si Jésus était venu en 1700, le symbole de la chrétienté, ce serait une guillotine, hein, ou s'il était venu au Moyen-Âge, ce serait un bûcher. Il ne faut pas l'oublier que la croix, c'était une méthode pour tuer avant tout. Et c'est surtout les deux dernières cartes qui m'ont littéralement glacé le sang, puisque l'avant-dernière, c'est la carte de la mort qui est sortie. Et la dernière, je crois que c'est la pire de toutes, puisque c'est carrément la carte des tours. Vous savez, les fameuses tours que j'avais dessinées dans l'oracle fantabuleux, justement en souvenir, en hommage, hein, ça je vous l'avais expliqué quand j'ai créé l'oracle fantabuleux, que j'avais créé cette carte parce que ça reflétait mon amour pour New York, mais ça reflétait aussi un hommage à travers cette carte. Donc comment vous dire que cette association de la mort, des tours, la croix, la Ouija, la chute avec la significatrice noire, plus cette- c'était bizarre, je vous dis, cet homme qui me contacte, où c'était marqué qu'il a étudié à New York, je vais voir son profil, il a cette photo de profil qui est très bizarre. Je vous cache pas que ça m'a fait bizarre. Vraiment, ça m'a fait un très très mauvais ressenti. Et en plus de ça, vous allez peut-être rire, ça veut peut-être rien dire, mais c'est vrai que quand il y a des choses comme ça un petit peu bizarres, j'avoue que j'ai tendance après à réfléchir un petit peu à tout. Hier soir, je mourais littéralement de chaud. Et j'ai décidé d'aller prendre l'air à l'extérieur. Quand j'étais en train de prier, je regardais les étoiles et puis je faisais une prière de gratitude, enfin plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai vu une étoile filante, mais une étoile filante quand même qui était assez grosse. Et là, je viens d'apprendre aux informations qu'il y a une météorite qui a explosé en Bretagne. Donc je viens de faire le rapport que l'étoile filante que j'ai vue hier, en fait, était peut-être la météorite qui a explosé en Bretagne. Hein. Alors vous me direz, ça n'a peut-être strictement aucun rapport, je suis d'accord avec vous, mais on parle quand même d'un objet qui arrive du ciel et qui explose. À quelques jours de la date anniversaire des tours, plus ce tirage, plus cet homme qui me contacte, plus la synchronicité que je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube sur le 11 septembre, ne me dites pas quand même qu'il n'y a pas un signe, quelque chose à décrypter. Alors, vraiment, je le souhaite de tout cœur, les amis. Je vous jure, parce que là, j'en ai vraiment mal au ventre, j'ai une boule dans le ventre, tellement ça me contrarie, et j'espère vraiment de tout cœur que tout ce que j'ai vécu là ce soir n'est juste qu'un amalgame de pures coïncidences qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, que le tirage de cartes que j'ai fait, c'est juste peut-être les énergies de commémoration du 11 septembre, etc. Parce qu'effectivement, on pourrait aussi les interpréter comme ça, hein, entre les tours, la mort qui a frappé ce jour-là, effectivement la commémoration avec, enfin bref, on pourrait aussi l'interpréter autrement. Mais j'avoue que tous les signes mis bout à bout, ça, je sais pas, ça me fait bizarre, ça me fait vraiment un très mauvais pressentiment. Et ce qui me préoccupe aussi le plus, c'est que quand il y a eu les attentats, j'avais 14 ans. Concrètement,
qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais un gamin, j'allais pas appeler, le président Bush, lui dire: «Bonjour, je suis français, j'ai 14 ans, j'ai fait un rêve sur New York, il faut évacuer New York». Enfin de voilà, au mieux, je pense que j'aurais même eu des problèmes avec le FBI parce que, ils m'auraient soupçonné que j'étais dans le coup, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à mon niveau, s'il y a quelque chose qui se passe samedi, déjà vous imaginez comment je vais me sentir samedi, je vais me sentir extrêmement mal. Parce que ça veut dire que j'aurais réussi à décrypter les signes qui m'ont été envoyés. Mais encore une fois, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, s'il y a vraiment un attentat qui est en train de se préparer, où est-ce qu'il va tomber? C'est pas forcément à New York, enfin, je voyais ce que je veux dire, où est-ce que ça peut tomber? Enfin, voilà, je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. Donc je vous fais cette vidéo, c'est surtout pour vous partager ce sentiment parce que je me sens vraiment pas bien. Et puis surtout aussi pour avoir vos commentaires à vous et vos avis à vous, pour me dire non mais Jo, là t'es complètement frappé, il faut que t'ailles te coucher, y a pas de signe à voir là-dedans. Ou alors, est-ce qu'il y a une piste de recherche? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare? Je ne sais pas, on ne sait pas. Voilà, j'aimerais avoir vos avis, d'une part aussi pour me rassurer, hein, parce que là j'en ai un petit peu besoin, ou pour me dire que je suis complètement frappadingue et que non, il n'y a rien, hein. J'accepterais complètement que vous me disiez que je sois frappadingue. Et honnêtement, j'espère vraiment de tout cœur que c'est juste moi qui suis en train de me monter un film et qu'il n'y aura rien, qu'il se passera rien samedi, que vraiment je le souhaite de tout cœur. J'espère qu'il n'y aura vraiment rien, que je me trompe. Mais voilà, en plus, autre détail quand même assez troublant, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est que le gars en question, quand il m'a envoyé le message, il me l'a envoyé à une heure précise. C'est-à-dire que l'heure à laquelle il me l'a envoyé, c'était l'heure où il y a eu l'attentat après sur les tours, au niveau de l'heure. Alors là, on est le soir, il me l'a envoyé le soir. Mais l'heure correspondait aux mêmes heures que l'attentat durant le matin, hein, puisque l'attentat il s'est passé à partir de 9h, 9h30. Donc voilà, alors, comme je vous dis, c'est peut-être juste des pures coïncidences, c'est peut-être juste une synchronicité qui est vraiment très malvenue, hein, avec un humour très très noir, très très mal placé. Mais je sais pas, j'avais besoin de vous le partager, de vous le dire. Voilà, si jamais je me trompe, eh ben, tant mieux. Cette vidéo, du coup, il n'y aura pas lieu. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, alors déjà, je tiens à préciser, hein, que cette vidéo, on ne l'utilise pas en justice. Je ne suis pas responsable de l'attentat, qu'on soit d'accord, hein. C'est juste au contraire que je préviens, si ce que je viens de comprendre ou de décrypter, il y a quelque chose derrière, je sais pas, mais je sais pas ce que je dois faire en fait, tout simplement. C'est encore une fois, si on envoie des signes qu'on cherche à décrypter, à quoi ça peut servir en fait de les décrypter et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, hein? Parce que très concrètement, je ne suis pas ministre, je ne suis pas président, je n'ai pas de pouvoir, j'ai pas d'influence, je suis même pas un gros youtubeur, donc j'ai envie de dire que ma vidéo elle va se perdre dans les méandres d'internet. Euh, voilà quoi. Donc à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire si vraiment il y a quelque chose? Personne ne me prendra au sérieux, quoi. Je veux bien contacter quelqu'un en disant bonjour, je suis voyant, j'ai tiré les cartes et j'ai cru voir que samedi 11 septembre se préparait quelque chose, préparez-vous partout dans le monde. Je pense, à mon avis, qu'on va me prendre pour un fou furieux et ils n'auront pas tout à fait tort, hein, aussi. Mais voilà, je voulais au moins vous le partager avec vous et puis bah, advienne que pourra, hein, si le destin va se jouer. Mais j'espère vraiment de tout cœur, les amis, que ce ressenti et ce que je viens de vivre là, c'est juste un bad trip, c'est juste un film que je me suis monté, qui a rien, il n'y a pas de signe à décrypter, il n'y a rien du tout. Euh, voilà. Bon, je vais m'arrêter là, hein, ça sert à rien de parler plus. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire pour me dire si vous aviez vécu ça à ma place, qu'est-ce que vous comprendriez derrière, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous feriez, comment vous interprète, bref, comment est-ce que vous l'auriez décrypté, ce sera plus simple. Et puis voilà. Bon, sur ce les amis, je souhaite de tout cœur, n'hésitez pas, je pense que certes on peut peut-être rien faire s'il y a un attentat qui se prépare, mais peut-être que, je sais pas, en faisant des prières, en invoquant le plus d'énergie positive que possible,
en priant, nos dieux respectifs, nos religions, nos croyances et cetera, si on s'unit tous pour créer, je sais pas, une sorte d'égrégore extrêmement bienveillante, extrêmement positive et protectrice pour, englober la journée du 11 septembre et préserver des vies si jamais il se prépare quelque chose, ben, qu'on le fasse, voilà, qu'on le fasse. Donc ce que je propose de faire, les amis, c'est que, on se retrouve samedi matin à une heure précise. Je pense très certainement que je ferai un live pour l'occasion et on fera, alors vous n'êtes pas obligé de participer, mais ceux qui ont envie de participer, hésitez pas à rejoindre le live et on fera une commémoration du 11 septembre pour les tours, pour les victimes, pour les familles, pour, ah excusez-moi, ça j'ai les sentiments qui montent, c'est horrible. Voilà, on ferait un moment de commémoration et je pense que je le ferai, au moment où les tours où la dernière tour s'est écroulée, donc sur les coups de 10h30, je lancerai le live sur les coups de 10h30. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous et puis donc on se retrouve samedi pour faire ce live de commémoration. Merci à tous.